Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, je vous propose de plonger dans l'univers de l'aquarelle. Que vous soyez débutante ou déjà expérimentée, je suis sûre que ces petites astuces vont vous plaire. Mais avant de passer à la création, c'est l'heure de notre petit flash info. Première info, la page des promotions a été mise à jour. Comme d'habitude, les articles sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks et parfois ça part super vite. Voici une petite vidéo qui vous montre comment mettre la main sur ces promotions. Alors pour accéder aux produits en promotion, c'est très facile. On va appuyer ici sur menu, puis on va aller ici dans promo et enfin dans produits en fin de série. Et là, on va découvrir plein de produits à prix soldé. Là, je vous laisse découvrir un petit peu ces promotions. Voilà. Et on en a comme ça 11 pages. Deuxième info, comme vous le savez, le nouveau catalogue arrive bientôt. Si vous n'êtes pas encore cliente chez moi ou si vous n'avez pas passé commande depuis mai 2024, pensez à réserver votre exemplaire grâce au lien que vous trouvez juste sous la vidéo. Troisième info, un nouvel atelier en présentiel est programmé à Cassel. Je vous donne rendez-vous le 26 avril de 9h30 à 12h30 à la galerie Art Émotion de Cassel et nous réaliserons ensemble un projet inédit dans une ambiance conviviale et créative. Alors, je créerai un nouvel événement Facebook très vite avec tous les détails. Les places sont limitées, donc si vous êtes intéressés, ne tardez pas à réserver. Et maintenant, l'information que vous attendez tous, les résultats du sondage et notre tirage au sort. Voici les projets que vous avez choisis pour le mois d'avril. En première position, l'aquarelle. En deuxième position, les brosses estompes et les doigts éponges. Et en troisième position, l'utilisation des recharges d'encre. Voici donc notre programme pour le mois d'avril. Aujourd'hui, nous allons parler aquarelle. La semaine prochaine, vous deviendrez toutes des pros de la brosse estompe et du doigt éponge. Le 15 avril, je vous montrerai tout ce qu'on peut faire avec les recharges d'encre. Le 22 avril, nous réaliserons le porte-chéquier. C'est un projet qui m'a été proposé par Nathalie. Et le 28 avril, nous créerons la carte à gagner au tirage au sort du mois de mai. Un grand merci aux 19 abonnés qui ont participé au sondage. Vous le savez, vos votes sont très précieux pour moi parce qu'ils me permettent de créer des projets qui vous ressemblent. Ce mois-ci, la gagnante pourra choisir parmi les 3 projets que nous avons réalisés la semaine dernière. Mais allez, j'arrête de parler et je laisse place au plouf plouf. Et voilà, tous les noms sont entrés dans le plouf plouf. Et c'est parti pour le tirage au sort. Et c'est Ophélie qui gagne. Bravo Ophélie, première participation et c'est une victoire. Décidément, Plouf Plouf aime beaucoup les petites nouvelles. Donc je te laisserai revenir vers moi pour me dire laquelle de ces 3 cartes tu choisis. Voilà pour nos infos du jour. Passons maintenant à la partie créative. Ce soir, je vous propose d'apprivoiser l'aquarelle tout en douceur. Nous allons réaliser ensemble cette jolie carte avec les lots Peekaboo Forest et Spotlight on Nature. À travers la réalisation de cette carte, je vais vous montrer les techniques de base, mais aussi mes petites astuces et quelques idées pour aller plus loin dans la créativité. Alors, si vous êtes prête, on est parti! Pour obtenir de jolis résultats, le premier conseil que je peux vous donner concerne le matériel. Dans le catalogue Stampin' Up, vous allez trouver tout le matériel qu'il vous faut pour réaliser de magnifiques projets. À commencer par les pinceaux pour aquarelle. Ils sont vendus par lot de 3, donc vous allez trouver dans ce lot
un très gros pinceau qui nous permettra de réaliser les fonds, un pinceau de taille moyenne et enfin un pinceau très fin qui va nous permettre de réaliser les plus petits détails. Les encres contenues dans nos encreurs sont également idéales pour l'aquarelle. Stampin' Up vend aussi ce papier aquarelle. C'est un papier de très grande qualité, en 100% coton, mais ce que j'aime surtout, c'est le fait qu'il soit plus lisse et plus blanc que la plupart des papiers aquarelles qu'on trouve sur le marché. Je vous le montre de plus près. Je mets également les papiers blancs simples dans la liste du matériel parce qu'il est de très bonne qualité et qu'il supporte l'aquarelle, à condition bien sûr de ne pas le détremper. Nous n'allons pas pouvoir l'utiliser pour créer un fond, mais par contre vous verrez que lorsqu'il s'agit de peindre notre petit animal qui sort du tronc de l'arbre ou le papillon, il s'en sort sans aucun problème. Et enfin, l'encre Stazone. Aujourd'hui, on ne va pas utiliser l'encre Memento parce que pour l'aquarelle, il nous faut une encre qui résiste à l'eau et avec l'encre Stazone, vous verrez que le résultat sera parfait. L'encre du tamponnage ne va pas baver lorsque nous allons peindre nos tamponnages. Alors voilà pour le matériel, passons maintenant à la pratique. Alors pour commencer, on va voir comment peindre un tamponnage. Alors pour ça, je vais prendre les petits animaux de Peekaboo Forest. Donc là, cette fois-ci, je vais changer. Je vais prendre le petit ourson. Je vais venir le poser sur un bloc acrylique. Je vais prendre mon encre Stazone. Alors, ce qui est agréable avec l'encre Stazone, c'est qu'elle sent l'amande. Je viens tamponner mon petit ourson. Une petite astuce quand vous utilisez l'encre Stazone, prenez un brouillon et vous venez enlever l'excédent d'encre et ensuite vous pouvez venir nettoyer votre tampon avec la solution spéciale qui enlève l'encre Stazone. Comme ce n'est pas une encre qui se dilue à l'eau, on ne peut pas la nettoyer avec le chamois synthétique. Hop. Je vais faire la même chose avec le papillon du lot Spotlight on Nature. Alors, je vais avoir besoin d'un plus grand bloc. Voilà. Donc pareil, j'enlève le maximum d'encre sur ma feuille de brouillon et je viens nettoyer avec la solution nettoyante. Un petit coup de chiffon. Et voilà, mon tampon est comme neuf. Alors, comme il s'agit d'une encre à solvant, il faut vraiment la refermer dès qu'on n'en a plus besoin. Et maintenant, c'est parti pour la colorisation. Alors, pour colorier mon motif, je vais prendre mon encre pâtisserie Opacane. Hop, je vais l'appliquer sur un bloc acrylique. Ensuite,
Je vais prendre aussi mon encre couleur café. Je vais prendre mon pinceau le plus fin parce que je vais venir colorier mon petit ours. Je vais mettre une goutte d'eau sur mon bloc acrylique. Je vais venir prendre de la couleur. Et je vais venir peindre mon motif. Donc au début, j'ai une couleur très foncée. Mais au fil du temps, elle va venir s'éclaircir. Là, on le voit déjà. Donc si je veux à nouveau de la couleur foncée, je viens rechercher de l'encre sur mon bloc. Pour peindre mon petit ourson. Alors je mets très peu d'eau parce que je suis sur du papier blanc simple, donc il ne faut absolument pas venir le détremper. Mais comme je vous le disais, vous pouvez constater qu'il tient parfaitement la route. Alors pour le nez de mon ourson, je veux qu'il soit un peu plus clair. Je veux une couleur un peu plus claire, donc je vais venir diluer ma couleur. Voilà. Ensuite, avec le couleur café, je vais venir ajouter quelques ombres.
Et pour les oreilles de mon ourson, je vais prendre du pétale rose. Je vais en mettre sur un bloc. Je vais nettoyer la pointe de mon pinceau sur un chiffon. Hop, je remets une toute petite goutte d'eau. Je viens chercher de la couleur. Et je vais venir superposer mon pétale rose et par-dessus du pâtisserie opacane très clair. Et voilà notre petit ourson. Alors, pour mon papillon, je vais avoir besoin d'autres couleurs. Donc, je nettoie mes blocs. Je vais utiliser du pétunia pétillant. Et là, vous allez voir comment on arrive à obtenir un joli dégradé très facilement. Donc je mets comme toujours ma petite goutte d'eau, je dilue mon encre et je vais vouloir que près du corps du papillon la couleur soit plus foncée et plus on va vers le bout de l'aile, plus la couleur soit claire. Donc je vais prendre mon pinceau et simplement étirer la couleur. Et plus j'avance, plus ma couleur s'éclaircit. Là, comme j'ai encore de la couleur claire, je vais venir peindre le bout de l'aile. Je vais reprendre un peu de couleur foncée et partir du corps du papillon. Voilà, le dégradé se fait vraiment tout seul. Là, je trouve que ça manque un peu de couleur foncée. Je vais venir en rajouter. Et j'étire ma couleur pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Pour le corps du papillon, je vais utiliser du couleur café. Je vais en mettre un tout petit peu sur un bloc. Là, par contre, je vais vouloir une couleur très foncée. Hop. Donc, je vais mettre vraiment très peu d'eau. Et par contre, je vais prendre beaucoup de couleurs, beaucoup d'encre. Et je vais venir travailler le corps de mon papillon.
Et voilà ce qu'on obtient. Alors, je vais maintenant vous montrer les techniques de fond. Donc pour ça, j'ai pris 2 morceaux de papier aquarelle qui font 10 cm par 10 cm. Sur mon bloc, j'ai mis d'un côté du limonade à la limette et de l'autre côté du grenouille guillerette. Alors sur le premier papier, on va venir appliquer notre encre. Je vais prendre un petit spritzer. Hop. Ça, c'est très pratique parce que ça fait vraiment une brume très très fine. Je vais venir mélanger mes 2 couleurs. Et je vais venir les appliquer sur mon fond. Voilà, tout simplement. Donc là, pour ça, vraiment, le gros pinceau est très très pratique. Je vais pouvoir obtenir mon effet de dégradé, comme vous pouvez le voir. Ma couleur s'éclaircit au fur et à mesure. Voilà. Donc j'obtiens un joli fond avec plein de nuances. Je vais le mettre de côté. Pour mon second fond, je vais mettre, donc j'ai remis du grenouille guillerette d'un côté, du limonade à la limette de l'autre. Je vais reprendre mon spritzer et mettre un peu d'eau sur mon bloc, mais je vais aussi mettre de l'eau sur mon papier. Donc comme c'est du papier aquarelle, il ne craint rien. Je vais prendre ma couleur et venir l'appliquer. Donc là déjà, vous voyez que c'est complètement différent. La couleur fuse et on aura un résultat beaucoup plus clair. Et voilà ce que j'obtiens. Donc j'obtiens aussi de très jolies nuances. Je peux aussi, avec l'humidité de mon papier, faire bouger mes couleurs dessus. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on a quand même un écart au niveau des couleurs, tout en ayant utilisé les mêmes encreurs. Je vais le mettre de côté à sécher. Alors maintenant qu'on a vu les techniques de base, on va pouvoir jouer avec les textures. Donc là, sur mon bloc, j'ai mis du limonade à la limette et du grenouille guillerette. Et sur celui-ci, j'ai mis du grenouille guillerette et du vert olive. Donc je vais reprendre ma technique. Voilà, je vais mouiller mon papier. Et je vais mouiller mon premier bloc. Je vais venir appliquer généreusement, hop, mon encre.
Et je vais venir mettre du gros sel. Donc c'est du gros sel de cuisine sur mon papier. Hop, je vais mettre de côté pour sécher. Je vais recommencer avec le deuxième. Cette fois-ci avec les couleurs les plus foncées. Et pareil, je reprends hop, mon petit bac, mon petit pot de gros sel. Et je vais laisser sécher tout ça. Et vous allez voir l'effet qu'on va obtenir tout à l'heure. Pour le moment, voilà, c'est encore très humide, mais le sel est déjà en train d'absorber une partie de l'encre. Pour notre deuxième effet de texture, donc j'ai repris un bloc avec d'un côté le grenouille guirette, de l'autre côté le limonade à l'allumette et un carré de papier aquarelle en 10 cm par 10 cm. Donc je vais mettre de l'eau sur mon papier aquarelle. Hop, je vais prendre mon gros pinceau. Je vais venir mettre de la couleur généreusement. Je vais prendre du film plastique. Donc c'est du film étirable de cuisine. Je vais le poser dessus et lui faire plein de plis. Hop, je vais emballer mon papier comme ça. Et je vais le mettre de côté à sécher. Alors pour ma troisième astuce, on va combiner aquarelle et embossage à chaud. J'ai utilisé le tronc d'arbre du lot Peekaboo Forest et je suis venue l'embosser sur du papier aquarelle en couleur cuivre. Et je vais ensuite prendre hop, mes petits blocs. Donc je vais prendre du pâtisserie au pacane, mais aussi du couleur café. Et avec mon pinceau moyen, je vais venir colorier mon arbre. Je vais commencer par le pâtisserie au pacane. Je vais venir ajouter des petites taches par-ci par-là en mettant un peu plus d'encre sur mon pinceau. Ça va faire de très jolis effets.
pour le trou dans mon arbre, je vais venir le peindre en couleur café. Voilà. Et je vais venir ajouter un peu, quelques touches un peu plus foncées dans mon arbre. Et voilà ce que j'obtiens. Je vais le mettre de côté à sécher. Alors, on va maintenant voir comment ajouter des petits détails sur un fond déjà peint à l'aquarelle. Donc, c'est le fond que nous avons peint en tout premier. Donc, l'aquarelle sur papier sec. Je vais prendre mon pinceau, non pas celui-là. Je vais prendre le pinceau très fin et je vais venir tracer des petites coutures tout autour. Donc je vous montre et après je mettrai en accéléré. Donc je trace hop, des petits traits comme ceci tout le long. Et voilà ce que j'obtiens. Donc comme vous le voyez, le pinceau est vraiment très fin et il permet de faire des petits détails comme ces petites coutures tout autour de ma carte. Et maintenant je vais passer aux découpes. Donc je vais venir découper mon arbre avec ce poinçon. Hop. Je vais aussi découper le petit ourson. Hop. Avec ce poinçon. Donc je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Alors voilà ce qu'on obtient quand on fait la découpe, donc avec le poinçon de l'arbre. Donc on a l'intérieur qui vient se découper et ici hop, ça reste attaché pour pouvoir ajouter hop, ce tampon et quand même venir découper. Et au niveau du petit ourson, donc on a hop, une petite languette en plus pour pouvoir mettre les pattes de l'ourson. Hop. Comme ça, dans notre arbre. Alors moi je vais découper le blanc tout autour de l'ourson et autour de l'arbre. Et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça nous donne une fois découpé. Je vais reprendre aussi donc le fond que j'avais fait sur papier mouillé et celui hop, avec le papier film. Donc comme vous voyez, on a obtenu des jolis effets. Et je vais venir les découper avec les poinçons Spotlight on Nature. Donc celui-ci, je pense que je vais le découper comme ça. Et celui-ci, je découperai hop, ce poinçon et celui-ci à l'intérieur. Donc je fais ces découpes et je vous montre le résultat.
Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, ce rond, je vais pouvoir le mettre de côté. Je ne vais pas en avoir besoin de suite. Ici, c'est le cercle sur lequel on viendra poser donc tout notre arbre et puis notre arbre et notre petit ourson. Hop, voilà, comme ceci. Donc on va déjà le placer. Donc pour placer l'ourson, je le mets hop comme ceci. Je vais retourner mon arbre. Je vais mettre de la colle à l'arrière de la tête de l'ourson. Voilà. Et je vais venir replacer hop, le fond de l'arbre derrière l'ourson. Et je laisse hop ces petites oreilles libres sans colle pour donner un peu plus de relief. Ici, je vais faire des petites découpes. Donc, je vais prendre des petits repères sur mon cercle. Voilà, il faut que j'enlève ici. Voilà. Ensuite, ici. Là, je vais pouvoir coller mon arbre. Voilà. Ce cercle, je vais venir le décorer avec une petite astuce que je vous montre tout de suite. Donc, je vais prendre, donc là la couleur dominante, on est clairement sur du limonade à la limette. Donc je vais prendre ma couleur un peu plus foncée, donc le grenouille guillerette. Je vais prendre mon pinceau aquarelle le plus fin. Hop, je vais mettre de l'eau sur mon bloc. Et je vais prendre hop, mon outil touche à tout dans une main, mon pinceau dans l'autre. J'imbibe bien la pointe d'encre. Hop. Et je vais venir faire des petites projections. Et voilà ce que ça nous donne. Pour le fond de ma carte, je vais venir prendre un petit bout de film étirable. Voilà, tout petit bout. Je vais le chiffonner.
Ça, il me semble qu'on l'avait déjà fait sur une carte. Hop, je vais mettre mon grenouille guillerette. Pareil, hop, je pulvérise. Et avec mon petit morceau de film étirable, je vais pouvoir venir faire des toutes petites taches pour apporter de la texture à mon fond. Et voilà. Donc là, hop, je pourrais mettre mon petit ourson au milieu. Autour, on aura le cadre avec les petites projections. Et autour, je vais venir découper un grand cercle. Donc toujours avec mes poinçons nature en vedette. Et donc là, je vais utiliser le trait grand. Et celui-ci, donc l'un dans l'autre, et je vais découper ça dans du papier blanc simple. Voilà ce que ça nous donne. Et pour venir colorer mon cercle, je vais reprendre les couleurs de ma carte et mon film plastique. Et je vais utiliser directement mon film plastique dans l'encreur. Donc je vais passer successivement du limonade à la limette, du grenouille guillerette, du pâtisserie au pacane et un tout petit peu de couleur café. Voilà ce que ça nous donne. Alors on va maintenant pouvoir récupérer notre aquarelle au sel. Donc vous vous souvenez, c'était les deux petites bandes. J'en avais fait une claire, une foncée. Donc au niveau de la claire, ça nous donne ceci. Donc on voit que le sel est venu absorber une partie de l'encre. Et sur la foncée, ça nous donne ceci. Je vais reprendre mes poinçons du lot Piquebou Forest et je vais prendre celui-ci, donc qui correspond à ce tampon, qui peut servir à la fois à faire les branchages de l'arbre, mais moi je vais m'en servir pour faire des petits buissons qui iront au pied de notre arbre. Donc je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Donc voilà ce que j'obtiens. Je vais pouvoir les mettre ici. De la découpe de mon fond de carte, il me reste encore tout ce papier. Donc je vais venir tamponner cette feuille de ce tampon ici tout autour en grenouille guillerette. Et je vais venir découper mes petites feuilles qui me permettront de décorer ma carte. Et voilà ce que j'obtiens. Donc je vais pouvoir maintenant assembler tous les éléments sur ma carte juste en les collant. Donc je fais ça en accéléré.
voilà ce que ça nous donne une fois assemblé. Donc je vais venir maintenant coller ma carte sur une base donc, que j'ai choisie en pâtisserie Opacane. Donc la base de carte fait 21 par 10,5. Voilà. Et on va venir mettre quelques petits ornements. Donc les petits papillons en laiton brossé me semblaient bien convenir. Hop. Et voilà notre carte. Et voilà, nos 2 cartes sont terminées et vous avez plein de nouvelles astuces pour l'aquarelle. Si ce tuto vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochains tutos. Sous la vidéo, vous retrouverez comme d'habitude la liste du matériel utilisé et les mesures des papiers. Je vous souhaite une excellente soirée, une belle semaine et surtout bon scrap!